Et c'est en compagnie de la belle Méliane Cuny qui est magnifiquement vêtue. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, hein, il faut toujours croire en la providence. Bonjour Méliane. Bonjour Alix et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Bonjour à la styliste aussi. Oui. Bonjour à Sonia et Sophie. Voilà. Merci infiniment. Voilà. De 23h à 6h du matin, bim, c'est fait. Tout est fait. Voilà, il faut croire. Il faut croire toujours. J'ai eu chaud, oui. Sauf quoi, elle me trouver ici à l'antenne. Mais voilà. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer encore d'essayer de dénicher toutes les contre-vérités qui ont un peu traîné sur la toile. Mais sur la toile, la première information que nous allons vérifier, il s'agit d'un courrier de l'ONU parlant de vente d'organes. Oui, le courrier dit que les Nations Unies interpellent l'Afrique parce qu'il y a pas mal de ventes d'organes et tout ça, il faut faire attention. Et c'est relayé sur plusieurs réseaux sociaux et tout. Mais c'est faux, parce qu'en plus on dit, ah, si l'ONU parle de ça, c'est que c'est vraiment... C'est que c'est vrai, oui. Mais c'est faux, c'est une fake news. L'ONU n'a jamais fait de communiqué et tout en rapport avec. Donc il faut faire attention à ce qu'on voit et à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. C'est très important. La deuxième information, c'est vrai qu'on est en Afrique. Vrai, on cherche travail. Mais il faut faire attention. 10 000 emplois offerts par McDonald's au Congo, c'est faux. Comme ça, hein? Oui. Et le truc, c'est que l'information passe et les gens vont s'inscrire, ils payent pour s'inscrire, pour aller travailler chez McDonald's. Il y en a qui ne regardent pas, hein, qui ne prêtent pas attention. Dès qu'on a l'information, on court en même temps. Et la moindre des choses, même, c'est d'essayer de retrouver le siège de la dite entreprise. Mais l'information, c'est qu'ils viennent s'installer au Congo, ils sont prêts à s'installer, donc ils ont besoin de recruter du personnel. Il y a quand même un pôle sur le territoire, ils ne vont pas s'installer depuis l'extérieur. Est-ce qu'ils vont vérifier? Et là, du coup... Il faut être un peu curieux, mais dans le bon sens. Voilà. 10 000 emplois, c'est faux. Ça aurait été bien, mais bon, il faut creuser un peu. Mais faut creuser un peu. Et puis, on a un poisson qui coûterait 2,6 millions. Il est où, ce poisson? Quand on mange, on part au paradis? On a vu un poisson, un jeune a pêché un poisson au Nigeria et il a partagé le poisson avec tout son village, toute la communauté. Le poisson, il était énorme. Et les gens ont commencé à dire sur les réseaux sociaux, attention, ce poisson coûte 2,6 millions. Donc, tu as ces 2,6 millions que tu as gaspillé comme ça en voulant être gentil. Mais c'est faux. Le poisson n'a jamais coûté 2,6 millions. C'est vrai que 2,6 millions, c'est le prix qu'on a aux États-Unis lors du concours de pêche. Mais ce n'est pas que le poisson coûte 2,6 millions. Donc, est-ce que ce n'est pas une estimation en référence aussi aux grandes foires au thon? Parce que c'est très prisé et puis les enchères montent vraiment très haut par rapport au thon pur pour le sushi au niveau du pays du soleil levant. On se rappelle qu'il y a eu un thon qui a été vendu à plus d'1 million d'euros. Hein. Oui, à plus d'1 million d'euros, mais le poisson que notre cher ami au Nigeria a pêché ne valait même pas 2 millions. Ah, c'est poisson de Gab. Non, c'est poisson de Gab. Et il a bien fait de partager ça avec sa communauté. Il y a sushi et puis il y a Gab. Il a bien fait de partager ça avec sa communauté, même si les gens ont interprété ça autrement. L'autre information, c'est que pendant les obsèques de notre très cher Premier ministre, j'ai du mal à mettre de fin devant son nom. C'est un peu compliqué quand même de mettre des fins. Je pas. Voilà, et il y a eu comme ça des infos sur les réseaux sociaux disant qu'à Séguéla, des banques avaient été cassées. Mais c'est faux. L'illustration utilisée, c'était à Boaké en 2016. Et encore là, il s'agit d'une grève en rapport avec les factures élevées. Donc, aucune banque n'a été cassée. Arrêtez de raconter ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. D'autant plus que cette localité, singulièrement, à l'instar des gens, est très éprouvée par ce départ-là. Donc, il faut laisser les gens... dans leur douleur et dans leur dignité. Oui, dans leur douleur et dans leur dignité. Direction la Tanzanie? Oui, direction la Tanzanie où la présidente, voilà, on a une photo qui circulait sur les réseaux sociaux disant que c'était sa fille. Et elle, en train... Non, c'est faux, c'est deux actrices du même pays, mais bon, elle jouait le rôle de mère et fille à l'intérieur. Donc, c'est pas la présidente. Arrêtez de vouloir spéculer sur les formes et tout ça, parler de tendance. C'est une femme qui est présidente, laissez un peu. Oui. Les femmes vont prendre... En même temps, ils ont commencé, justement, ils sont en train d'aller dans... Mais pourquoi elle s'arrête comme ça avec sa fille? Elles étaient prêtes à s'embrasser et ça part. D'autant plus qu'elle porte le hijab. Voilà. Ça partait dans tous les sens. Une petite ressemblance quand même. Ouais, mais c'est pas la présidente, ce sont des actrices. C'est une vue de l'esprit. De l'esprit, voilà. C'est ni la présidente et sa fille. Non. Ce sont deux actrices là en ce moment. Bon, l'actrice aussi, elle est là. Hein. Elle est sérieusement, hein, Pouchou? Oh là là. Vous savez de quoi vous parlez? Nous, les skinny, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais je pense que chacun a sa place. Il y a Pouchou,
Chaque version a son avantage et ses inconvénients. Et tout ceci, c'est dans le langage courant ivoirien pour permettre de détendre l'atmosphère et puis de pouvoir communiquer facilement. En tout cas, merci beaucoup, Méliane. Merci à vous. Un véritable plaisir d'avoir été encore avec toi pour toutes ces informations. Je reste pour la nourriture. Non, tu vas partir, t'inquiète. Aujourd'hui seulement, voilà. Mais on verra.